Dans cause Paris Saint-Germain, puisque équipe Paris, équipe Paris, pas un bras de fer, mais dans une situation côté que négociation a traîné un peu entre Donnarumma et le Paris Saint-Germain. Alors, on va l'expliquer l'histoire ça et nous allons voir avantages et inconvénients chaque partie, parce qu'il y a deux parties en question là, c'est Donnarumma, le clan du joueur, et le Paris Saint-Germain, le clan du club. Maintenant, Luis Campos, monsieur était conseiller sportif, qu'on a Alvin Potenon, directeur sportif équipe Paris Saint-Germain. Pour ça, monsieur fait Paris, monsieur travaille sous un changement d'image côté Paris. Paris, par le passé, c'était un club qui pas qu'on acheté. Yo te kon courir avec Paris Saint-Germain dans les négociations. Ça me veut dire par là. Yo te ouais en Paris Saint-Germain, un club qui a osé jouer, qui a surpayé contrat. OK, son joueur vaut 15 millions, Paris bail 30 millions, bail 40 millions pour le prendre joueur. C'est image ça yo te gagne de Paris Saint-Germain. OK? Et c'est comme si m'dadou, si m'da fait et si m'da prend les sites, c'est comme si m'dadou son boss. OK? Donc, tel produit vend $35, mais comme c'est boss là qui vient acheter, il fait le payer $105. Il fait le payer 3 fois plus cher. Alors, Luis Campos, premier ça le fait, monsieur rentré Paris dans le rang. Monsieur pas voulu Paris payer un transfert qui pas le prix du marché. C'est le premier bagage que monsieur fait. Après le départ de Kylian Mbappé, monsieur entendu avec Luis Enrique pour négio pas non seulement parler des superstars pour craser l'équipe vestiaire là, pour pas venir guerre des goals dans l'équipe là, mais pousser des joueurs qui voulaient comme des gars disent ça. Comme si c'est des bons joueurs, c'est pas obligé des superstars. Donc nous pas dans l'ère accent grave RE, nous pas dans l'ère des superstars comme Messi, Neymar, Kylian Mbappé, Di Maria. C'est pas dans l'ère ça nous yekounya. Nous dans l'ère de bons joueurs qui jouent au football, c'est collectif là qui superstar équipe là. C'est ça me vérifier. Maintenant même gens yo pas surpayé contrat joueur, alors yo pas surpayé transaction joueur, c'est-à-dire indemnité de transfert, mais Paris pas voulu surpayer joueur tout en termes de salaire. Et c'est là agent Donnarumma a fait pression sur Paris Saint-Germain. Donnarumma est venu dans Paris Saint-Germain en 2021 si un contrat de 5 ans. Donc lorsqu'il y a un contrat de 5 ans, lors la 4e année contrat, ou était 1 an de contrat, club là l'état doit courir prolonger ou soit bien jouer la Kaili pour le capable conserver ou. Mais si la vend nous tout faut courir vend nous pour fond cob sous tête tout pour amortir dépenses que le fait pour vous parce que l'on joue avec une équipe, il y a le coût d'acquisition, il y a le coût de fonctionnement. Coût d'acquisition, il est capable indemnité de transfert ou bien clause libératoire. Le coût de fonctionnement, c'est salaire que y a baou. Par exemple, dans Neymar là, le coût d'acquisition, c'était 44 millions par an. Parce que Neymar était venu dans Paris, un contrat de 5 ans, il était signé pour 222 millions d'euros. Donc, l'on fait 222 divisé par 5, il y a 44 millions d'euros par année. Dans le cahier comptable Paris. Ça, c'est le coût d'acquisition. Maintenant, le coût de fonctionnement, c'est le salaire du joueur, assurance, impôts, taxes, tout et tout. OK? L'on additionné le coût d'acquisition et le coût de fonctionnement par saison, l'Ivinzou jouer ça, il coûte autant comme par saison. C'est comme ça qu'on calcule. Les a calculé et fair play financier dans des séries de championnat national. Maintenant, Donnarumma, yo pas payé Milan AC pour te prendre Donnarumma. Donnarumma est libre de tout contrat. Mais joueur de standing Donnarumma, les libre de tout contrat,
yo payé un bagay que relé et prime à la signature. Par exemple, Real qui prend Mbappé, Real ba Mbappé 100 millions d'euros comme prime à la signature. Parce que 100 millions, c'est parce que le joueur est libre de tout contrat. OK? Yo parti du principe que joueur ça libre, eh bien, si nous t'as pas acheté le même Paris, il t'a coûté nous 250 millions, mais comme il est libre, n'a pas une compensation de 100 millions d'euros. Mais 100 millions d'euros, ça, il va l'enca Mbappé, il m'a parlé. Il va le diviser par le nombre d'années que le joueur va passer dans le club blanc, et puis la vie d'entrée comme coût d'acquisition. Donc, Donnarumma a compris à la signature, très bien. Et puis, au ballon salaire. Maintenant, Donnarumma a 1 an de la fin de son contrat. Donnarumma gagne négociation. Est-ce que la prolonger? Est-ce que le ballon l'autre équipe? Premier ça a Donnarumma a fait, qui est très intelligent, il mettait Paris en concurrence. Il mettait Paris en concurrence. Il a tapé marché, il y a plusieurs équipes qui sont intéressées. Manchester United intéressé. Manchester City intéressé. Même si Manchester City et acheton gardien là. Alors, c'était joueur City le mais il vient acheter l'autre, il vient il a sa clause de rachat. Il active les clauses de rachat. Gardien ça le James Trafford. Nous mettre Kembe dans ça. Et c'est monsieur qui doit succéder à Ederson dans City. Je pour me parler de dossier ça. Et donc James Trafford, c'est monsieur qui doit succéder à Ederson dans Manchester City. Maintenant, pour me retourner dans le dossier Donnarumma, City intéressé, United intéressé, Chelsea intéressé. Et toi, mon mabdio là, yo pas peur mettre cop dehors, yo pas peur arroser Donnarumma. Satisfait Donnarumma sur le plan salarial. Qu'on a la pression sur Paris. Et qu'on quatrième club qui est intéressé, mais qui avantage il gagne lui-même, il va avoir avantage économique là non. Il offre avantage que Donnarumma pour retourner la Kaili. Pour moun qui pas connaît, Milan te prend Donnarumma au nez et à la barbe de l'Inter Milan. Donnarumma, l'elle était jeune, il était manqué jouer pour Inter. Après le monde pas compte pas qu'on histoire ça. OK? Donc c'est Milan qui te prend la négociation, il te prend la main Inter qui fait que le Donnarumma pas de gata vient jouer dans Inter. Donc que Donnarumma retourne en Italie pour la jouer pour Inter Milan, c'est comme s'il a retourné la Kaili. Mais il n'est pas confortable au niveau de salaire parce que Inter pas qu'à offrir salaire que Chelsea, United avec City capable d'offrir Donnarumma. OK? Mais nous connaissons Italiens, regardez, il faut ça. Ils sont plus à l'aise en Italie, les a joué, que ils jouent à l'extérieur. Il y a plusieurs Italiens cassés dans le dehors. Marco Di Vaio cassé dans en Espagne. Et sinon, non. Thierry Immobile réussit carrière, c'est en Italie. C'est l'Antorino avec Lazio. Il passe Dortmund, il passe Séville. Mais là, joueur qui est là, et il pas bail satisfaction. OK? Et maintenant, Inter gen Poissal, son club italien, ils son club milanais, et pas oublier Donnarumma te joué dans Milan, donc il est capable de tourner de sa ville, qui c'est la ville de Milan. Maintenant, quatre équipes ça ont des arguments à faire valoir. Mais Paris tout, ils mettent Donnarumma en concurrence. Qui ça le fait? Et l'iralé Lucas Chevalier. Lucas Chevalier, c'est un espoir. Alors, il n'est pas même un espoir. C'est gardien numéro 2 de la France. Monsieur passé devant Brice Samba. La France a 3 gardiens. Marc Meignac, gardien numéro 1. Brice Samba, gardien numéro 2. Et non. Et Lucas Chevalier, gardien numéro 2. Et Marc Meignac. Voilà là. Marc Meignac, gardien numéro 1. Lucas Chevalier, gardien numéro 2. Et puis gardien numéro 3, c'est Brice Samba. Donc, il y a 2 gardiens là, nous mettons retenu dans le fanatique football, c'est Lucas Chevalier avec James Trafford. 2 gardiens ça yo. Et, vous avez demandé côté David De Gea. David De Gea a joué dans Fiorentina. 2 gardiens ça yo pral vaille, c'est eux qui prend corner dans l'année qui va venir. Lucas Chevalier, c'est gardien Lille. Contrat mission fini en 2027. United dit, et Paris dit bon, mais ça n'a fait. Si toutefois, Donnarumma fait intéressante, n'a pris Lucas Chevalier. Lille mandé 40 millions.
alors que Paris demandait 40 millions pour vendre Donnarumma. Donc 40 millions pour un gardien qui était un an de contrat, c'est beaucoup d'argent. Alors que Lucas Chevalier lui-même, il était 2 ans de contrat, il demandait 40 millions pour Lito. Maintenant, qui ça Paris dit tête li? Paris dit tête li que si Donnarumma allait, la remplacer par Lucas Chevalier. Si Donnarumma arrêté fait graine saison crété là, nous pourrons prendre Lucas Chevalier l'autre année parce que Lucas Chevalier a fini contrat en 2027 et Lucas Chevalier son gardien lié, il a besoin de temps de jeu, saison cap venant son saison de Coupe du monde. Lucas Chevalier a pris l'avantage qu'il a offert Paris. Il est habitué à match à enjeu, il joue Ligue des Champions, il joue plusieurs matchs championnat de France, il a expérience championnat de France, il a expérience et match de Ligue des Champions. Il a expérience comme gardien numéro 1, même si Lille parle en dimension Paris Saint-Germain. Il a avantage que le français, donc il n'a pas de problème d'adaptation et il connaît le championnat français. Maintenant, Paris, saison ça, c'est la saison de la continuité, c'est la saison de la stabilité. Paris pas intérêt à écraser l'équipe là parce que il était dans une grosse saison, il sorti d'une grosse saison, seulement Coupe du monde des clubs là on va prendre toute compétition participer. Le champion Ligue des Champions au fait triplé. Donc normalement, c'est à inscrire sur la continuité sur la durée. Logique là t'as voulu pour ta prolonger Donnarumma mais comme une grille salariale fixe et stable, yo pas voulu Paris pas voulu faire folie ça. Maintenant, ça qui passe. Et tous les deux parties yo a joué sur l'accord de Red. Donnarumma dit même gen off de yo, gen 3 clubs anglais plus Inter qui intéressent avec moi. Ça va faire Paris dit bien sous pas les 40 millions, sous pas aller ou prêter, ce soit prolongé, ce soit fin faire année de contrat. Donc tous les deux parties yo une a petit record avec l'autre. Maintenant, est-ce que l'intérêt Paris pour quitter Donnarumma ali? Non, pas l'intérêt Paris pour plusieurs raisons. Le poste de portier, son poste de confiance, son poste de stabilité. Son seul équipe football qui bat résultat pendant le gain 2 gardiens la fête en over et la donne. C'était Barcelone 2014-2015. En quelle équipe football sur la terre pas jamais bay résultat, l'el gain 2 gardiens cap goumé. L'Allemagne 2006, t'es gain Lehmann avec Cannes, il pas champion du monde. La France 2006, t'es gain Grégory Coupet avec Barthez, il pas champion du monde. Dans cas 2 gardiens cap goumé encore. Paris passe 2 gardiens cap goumé plusieurs fois, il pas jamais capable champion Ligue des Champions. Et Real passe 2 gardiens cap goumé tout. Keylor Navas passe 2 batailles, il perd chaque bataille ça yo. Il passe son bataille dans Real avec Thibaut Courtois, il perd du bataille là. Il vient prendre banc et il fin prendre banc qu'on a, il vient al faire camp pour Paris Saint-Germain. Après ça qu'on a malgré le fait final avec Paris Saint-Germain en 2020, il perd du final là. Et bien au colon Donnarumma dans patli jusqu'à ce que Donnarumma vienne prendre poste de portier numéro 1, mais avant ça les Donnarumma t'a goumé et les Donnarumma t'a goumé avec Keylor Navas et bien Donnarumma Paris pas arrivé prendre une grande compétition. Ça veut dire que son poste qui m'a de confiance faut staff technique équipe la quoi dans poste quoi dans gardien li faut équipe la quoi dans gardien li surtout défenseur yo et puis pour des raisons tactiques tout et gen gardien qui remet sorti gen gardien qui remet rester sur ligne ni gen gardien qui gagne bonne relance de la main gen gardien qui gagne bonne relance du pied et tout ça c'est des décisions tactiques que vous alliez décisions tactiques côté que ou connaissez si c'est Donnarumma Clancan ou pas gain intérêt fait trop passer en retrait parce que Donnarumma c'est pas un bon gardien dans le jeu au pied. OK, ou connaissez Donnarumma Clancan ou pas gain intérêt et dans coup de pied arrêté ou gardien ça pas sorti sous coup de pied arrêté. La prêter en bacani et mais il a un bon réflexe sur sa ligne de but. Mais si c'est par exemple Ederson Gambakan, son exemple moi prend eh bien ou connaît ou capable faire passe en retrait. J'ai fermé parce que Ederson a un bon jeu au pied. Vous voyez? C'est-à-dire que le poste de gardien, son poste clé dans le football. Il est tellement clé
loi jouet là pas permettre qu'une équipe football professionnel jouer sans gardien. Alors, en aucun cas, une équipe football professionnel, nos matchs de haut niveau et nos matchs professionnels, pas qu'à jouer sans gardien. Gardien blessé, jouet là camper, il y a soigné gardien souterrain. Alors que n'importe joueur de champ qui blessé, jouet là continuer, il y a sorti avec joueur.